Hello everybody! Là, regardez, on est à Dublin! C'est super joli! Voilà! Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler Erasmus. Et bienvenue dans ce 6e épisode de Au cœur de l'alternance, le podcast de la MFR de Charenton qui met en lumière le parcours et l'expérience de nos jeunes. Aujourd'hui, on part en Irlande avec Paola, élève en première bac pro Sapat, qui nous raconte son mois d'Erasmus, son stage, ses découvertes et ce que cette expérience lui a apporté. Bonjour Paola et merci d'être avec nous. J'embraye. Allez, sur la première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu as fait? Donc bonjour, je m'appelle Paola Brigigeon, je suis en première bac pro Sapat à la MFR de Charentais et il y a un mois, je suis partie en expérience Erasmus pour un séjour d'1 mois en Irlande. Ok, très bien. Et donc, si j'ai bien compris, tu étais en stage. Donc, est-ce que tu peux nous dire où et ce que tu faisais éventuellement? Donc moi, mon stage, c'était dans un petit village à Rathmines, c'était à 30 minutes du centre-ville. Et là-bas, c'était une petite, on peut appeler ça une friperie, comme en France, où c'est de la vente de seconde main. Donc ça s'appelle Vision Ireland. Et c'est des associations qui font en sorte que tous les bénéfices de ces magasins soient redonnés à d'autres associations pour les personnes malvoyantes, donc qui encadrent des personnes malvoyantes. Donc en gros, c'est mon rôle là-bas, c'était d'étiqueter les habits, de les repasser, de recevoir les commandes, donc de trier ce qui était bon à garder ou alors à transférer. On faisait aussi les chaussures, les accessoires. J'ai fait un petit peu de vente vers la fin de mon stage. Donc là, ça m'a permis d'avoir le contact et le lien direct au client du magasin et donc de pouvoir mieux parler, de pouvoir aussi encaisser. Donc ça m'a fait apprendre quand même pas mal de choses. Ah ok, d'accord. Partir à l'étranger, effectivement, bon, ça peut paraître compliqué. J'imagine que ça n'a pas été facile tous les jours. Mais alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi durant le séjour? Je dirais beaucoup la plupart sur le trafic, avec les bus. C'est vrai que ça a été au début un peu compliqué de s'habituer, de trouver sa routine, quel bus je prenais tous les jours, etc. Mais au bout d'une semaine, on commence à s'habituer et après on connaît à peu près toutes les lignes qu'il faut qu'on prenne pour aller en stage au centre-ville ou dans notre maison. Après, il y avait beaucoup l'alimentation aussi, où ça a été une grande adaptation. C'est que là-bas, c'est un peu tout très, très fabriqué, il n'y a pas vraiment de choses très naturelles. Et du coup, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter à manger des choses assez étranges qu'on n'avait jamais mangées. Mais ça a fait quand même pas mal de découvertes, donc c'était quand même bien aussi. Et sinon, la langue, c'était pas du tout compliqué. Enfin, non, sinon, il n'y a rien d'autre en grande difficulté que j'ai remarqué durant le séjour. Alors, j'imagine que travailler en Irlande et travailler en France, c'est pas la même. Quelle différence tu as vue entre le travail que tu as effectué dans ton stage et ce que tu as pu observer durant tes formations en France? Alors, ce qui m'a le plus marqué dans ma façon de travailler par rapport à la France, c'est déjà qu'ils ont aucune prise en compte des horaires. C'est-à-dire que quand parfois j'avais des problèmes de bus, parce que je me rendais en stage en bus, et que j'étais en retard, parce que il y avait du trafic ou quoi que ce soit, et que je lui ai envoyé un message, il n'y avait aucun problème. Il y a beaucoup de fois où elle m'a dit sinon ne viens pas, ou alors sinon tu décales de 2 heures, tu prends ton temps, etc. Ils ont aucun problème avec les horaires et ils prévoient pas vraiment. Je veux dire, quand elle disait qu'elle avait un rendez-vous, elle disait qu'elle avait un rendez-vous dans la journée, ma maître de stage, mais elle avait pas l'heure. C'était un rendez-vous, la personne elle allait arriver comme ça. En fait, ils ne fixent pas d'heure et c'est ce que j'ai trouvé quand même assez particulier parce que ils ont pas vraiment du coup d'organisation, de routine. Donc ils vivent vraiment leur journée comme ça. Ils savent ce qu'ils vont faire mais ils savent pas quand. Et ça franchement, j'ai trouvé ça très perturbant de pas savoir à quelle heure j'allais faire ci, à quelle heure j'allais avoir ma pause, à quelle heure j'allais rentrer, etc. Franchement, ouais, comparé à la France, c'était assez perturbant. Question finale, enfin, partir pendant un mois, ça fait des souvenirs. Mais si je te demandais de choisir le meilleur souvenir, ce serait lequel? Euh,
c'est compliqué à choisir, mais je pense que en vrai, on peut dire que c'est vraiment les derniers jours. Ça se passe vraiment dans les derniers jours. Je dirais la dernière sortie qu'on a fait tous en ville, où on allait manger au restaurant, on est allé dans les endroits où on avait l'habitude d'aller pendant tout le mois tous ensemble. Et on est retourné à tous ces endroits et on a vu quand même qu'il y avait plein de choses chez nous qui avaient changé comparé aux premières fois. Et là, l'ambiance, elle était vraiment bien. Parce qu'on se racontait plein de choses qu'on avait vécues chacun de notre côté ou tous ensemble. Et ouais, cette dernière journée dans le centre de Dublin, c'était vraiment super bien. Voilà. Merci beaucoup, Paola, pour ce partage d'expérience. À travers ton témoignage, on découvre que l'alternance, c'est aussi aller à la rencontre du monde, apprendre autrement, grandir grâce aux expériences vécues. Alors un mois en Irlande, un stage, des rencontres, beaucoup de souvenirs. Je pense que cette aventure restera certainement un moment fort du parcours, de ton parcours et aussi de ceux de tes camarades. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode au cœur de l'alternance. Merci pour votre fidélité durant l'année. On se retrouve après la pause et en septembre pour continuer les podcasts et vous parler encore plus de ce qui se passe à la maison familiale de Charentais. On vous souhaite un bel été.